très large, sur le rouge de la pochette. Rouge comme du sang, songea aussitôt Alexis. Pas le moment de se mettre ce genre d'idée en tête. Il valait mieux se concentrer sur la route. L'entrée de la ferme ne devait plus être loin si les indications des villageois étaient bonnes. Un peu plus haut, au milieu d'un virage, un chemin partait entre les sapins, indiqué par un minuscule panneau en bois rongé par les intempéries. On pouvait malgré tout encore y lire « La Mongette ». Alexis y était presque. La Corsa cahota en s'engageant dans les ornières pleines de cailloux et s'enfonça dans cette tranchée, au milieu d'une forêt agrippée à flanc de montagne, pour atteindre une petite clairière colonisée par une vieille ferme en pierre. Alexis longea l'étable et se gara à côté d'une Jeep antique. Avant de sortir, il jeta un coup d'œil aux environs. Tout était calme. Pas de vent dans les branches des immenses conifères, pas l'ombre d'une vie. Un gros choucas se posa brusquement sur le capot de la voiture, faisant sursauter Alexis. L'oiseau fit 2 pas, le bec ouvert, et tourna la tête comme pour fixer le jeune homme de sa bille noire. La buée qui sortait de la bouche du gendarme semblait captiver le corvidé. Puis, comme il était apparu, il s'envola pour gagner une branche en hauteur. Alexis attrapa la pochette rouge et sortit dans le froid. La cheminée de la ferme crachait une fumée épaisse. Au moins n'allait-il pas se casser le nez sur une porte close. Il vit un rideau qui tremblait en se remettant en place et peu après, un homme sortit à sa rencontre. Approchant la cinquantaine, chauve, les yeux presque transparents, d'un gris tirant sur le verre. Alexis le reconnut aussitôt. Richard Michaelis. Il était cependant beaucoup plus carré que les photos ne le laissaient deviner. Un physique de bûcheron. « Vous venez pour les cours de maths ?» demanda-t-il d'une voix posée, grave, profonde, comme si elle venait de la terre même. « Pardon ?» fit Alexis, confus. « Les cours pour Sacha, ma fille. C'est vous ?» Réalisant qu'il était en civil, Alexis secoua la tête doucement et lui tendit la main. Michaelis la lui serra, une paume calleuse, des doigts assez fins mais qui lui broyèrent les os. « Je suis l'adjudant Alexis Thimé, gendarme à la section de recherche de Paris. Vous auriez un moment à m'accorder ?» Michaelis se raidit soudain, et son regard devint plus acéré. Il se planta dans celui du jeune gendarme, et ce dernier eut la désagréable sensation qu'un croc de boucher le saisissait pour l'immobiliser. Hypnotisant. Richard Michaelis était magnétique. « C'est ma femme ?» demanda-t-il sans ciller. « Non, ça n'est rien de personnel, rassurez-vous. C'est un peu compliqué. Est-ce que je pourrais entrer pour tout vous exposer ?» Vous savez que je ne travaille plus avec la police ni la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Il faut que je vous parle. Richard Michaelis croisa les bras sur sa poitrine et sa puissante musculature apparut sous les vêtements tendus. Il n'avait qu'un pull de laine sur un t-shirt, mais ne semblait pas avoir froid. « Je suis venu de Paris spécialement pour vous voir, » insista Alexis. « Je ne consulte plus. Vous auriez dû appeler, ça vous aurait économisé le trajet. Je suis désolé. » Je savais que vous refuseriez de m'aider au téléphone. C'est pour cette raison que je vous ai apporté ça. Alexis leva la pochette rouge devant lui. Les pupilles cerclées de gris vert se braquèrent sur le dossier. « Je crois que vous n'avez pas bien compris, jeune homme. J'ai pris ma retraite. » Vous êtes le meilleur criminologue du pays, sinon d'Europe. J'ai besoin d'un avis. C'est important. Croyez-moi, je ne vous dérangerai pas si ça ne l'était pas. Laissez-moi juste vous exposer ce qu'il y a dans cette pochette. Richard Michaelis prit une profonde aspiration, sans plus masquer son agacement. « Vous m'emmerdez, garçon. Je n'exerce plus. Vous avez perdu votre temps. » Michaelis lui tourna le dos pour rentrer et Alexis l'interpella. « Je sais que vous avez arrêté pour être proche des vôtres, pour vous consacrer à votre famille, mais nous sommes largués. On a besoin d'un avis extérieur, c'est grave. Je vous demande juste quelques minutes. Je ne veux pas vous supplier de reprendre du service, juste votre opinion. » Michaelis s'immobilisa et pivota pour le regarder à nouveau. « On ne donne pas son avis en quelques minutes. Ça ne marche pas comme ça. » « Je peux vous laisser ces documents, le temps que vous les lisiez quand bon vous semblera, et vous pourrez me contacter. » Michaelis leva une main devant lui, comme pour lui intimer d'arrêter. « J'ai pris ma retraite.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.